Certains l'ont vécu en 4K, d'autres l'ont vécu en HD. C'était un match Netflix rempli de tellement d'émotions, rempli de scénarios improbables. La majorité, comme moi, avait déjà perdu espoir. Très peu, je dis bien un faible pourcentage, voyait le Barça sortir de ce match en étant victorieux. Bravo à ce faible pourcentage-là parce que c'est vous les vrais. C'est votre foi qui nous a permis de sortir de ce match en étant victorieux avec toutes les conditions dans lesquelles on a joué. Franchement, bravo à vous d'avoir porté le poids de ceux comme nous qui n'y croyaient plus, qui voyaient une défaite, qui voyaient une humiliation, qui voyaient une autre honte, qui voyaient une autre catastrophe, accident professionnel. Bravo à ceux qui ont cru jusqu'au bout. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Salutations spéciales à la famille barcelonaise. La victoire fait énormément plaisir. Ça te fait dormir très bien la nuit, franchement les amis. Et c'est le bonheur. Nous sommes déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. Nous sommes dans le top 8. On peut être fiers de nos gars parce qu'ils n'ont pas abdiqué. Ils n'ont jamais lâché malgré les complications du match. Malgré tous nos faiblesses en plein mi-temps, malgré le fait qu'ils avaient déjà encaissé 4 buts, ils ont continué à pousser, ils ont continué à lutter. Et c'est des matchs comme ça, les amis, qui forgent des guerriers. C'est des matchs comme ça qui augmentent l'expérience. Les nuits comme ça sont inoubliables. Ce sont des nuits comme ça qui peuvent t'amener jusqu'au titre. Et les amis, on peut y croire parce qu'il y a du potentiel. Malgré tous les déchets, malgré tout, voilà, les faiblesses, parce qu'il y a eu tellement de faiblesses. Malgré tout ça, les amis, il y a du potentiel. Il y a une équipe qui croit au titre. Et les amis, en tant que supporters, on ne peut que les encourager, on ne peut que les porter et les pousser davantage. Les amis, aujourd'hui, j'aimerais parler des choix tuants d'Hansi face à Benfica. Parce que les amis, il y a eu des choix tuants qui ont été positifs et il y a eu des choix tuants qui ont été négatifs pour ce match. Les amis, je vais commencer d'abord globalement à dire que collectivement, l'équipe n'a pas été au top. Mais malgré le fait que le collectif a souffert, dans cette souffrance-là, le collectif a su avoir le mental pour aller chercher la gagne. Il y a des joueurs qui sont passés à côté de leur match. Il y a des joueurs qui n'ont pas fait un bon match. À l'image d'un Gavi, franchement, qui n'a pas fait un match à la hauteur de Gavi. Le Gavi, par exemple, qu'on a eu lors du Classico. Le Gavi qu'on a eu face au Betis, on ne l'a pas eu hier. Casado, qui a souffert énormément au milieu de terrain, qui s'est fait bouffer, qui s'est fait fumer au milieu de terrain. Franchement, Casado, il ne fait pas un match à la taille du Casado qu'on a connu en première partie de la saison. Koundé aussi, il n'a pas eu un bon match. Il a eu une grosse occasion où il pouvait marquer le 3-2 pour le Barça, mais il ne le fait pas. Et même défensivement, les amis, ça a été vraiment compliqué pour Koundé. La majorité des buts qu'on a encaissés sont passés par le couloir de Koundé. Donc Koundé n'a pas aussi eu un bon match. Lamine Yamal, qui a souffert face à Carreras, mais qui a pu obtenir quand même un penalty. Mais dans l'ensemble, Lamine Yamal n'était pas dans un grand soir. Lamine Yamal a eu des mauvais choix aussi par moment. Lamine Yamal qui a eu une occasion où il pouvait marquer en premier mi-temps, mais il ne le convertit pas. Et même en deuxième mi-temps. C'est pour ça que je dis qu'il y a eu des choix qu'il a fait qui n'étaient pas justes. Et résultat, il n'a pas été le grand Lamine Yamal, le Lamine Yamal qu'on connaît des grands soirs. Carreras ne le laissait pas respirer. Les amis, on peut aussi parler d'Araujo qui ne fait pas un gros match. Parce qu'il a énormément péché hier, les amis, dans son positionnement. Le fait qu'il se fait facilement absorber sur le premier but. Parce qu'il aurait pu intercepter ce ballon-là. Et sur le troisième but du Benfica, pareil, Araujo se fait facilement absorber. Son marquage n'est pas bon du tout. On peut aussi parler de son CSC. Alors que le Barça avait trouvé le moyen du 3-2 pour revenir dans le match. Araujo qui relance encore Benfica. Et Benfica qui n'était pas loin du 5-2. Il a aussi eu tellement de mauvaises interventions, le Araujo, qui aurait pu nous coûter le 5-2. Je me rappelle d'une situation quand Frenkie de Jong était déjà entré. Araujo qui fait une passe en retrait qui aurait pu nous coûter le 5-2. Heureusement, Frenkie de Jong réussit à récupérer ce ballon-là. Donc, Araujo ne fait pas un grand match en soi. Maintenant, les amis, parlons premièrement de deux choix tuants d'Hansi qui ont été négatifs hier pour l'équipe. On va parler des deux Polonais. On commence par Lewandowski. Les amis, Lewandowski nous fait énormément de mal dans la construction de jeu.
Quand j'ai vu le match de Lewandowski hier, les amis, quand je regardais son match, et même ce matin, comme vous pouvez voir, le match est encore là derrière moi. Les amis, je me disais que mon souhait, c'est que le Barça aille jusqu'au bout de la Champions League. Peut-être, si on peut lutter et aller remporter cette Champions League, pour qu'en fin de saison, on puisse remercier Lewandowski. Et si Lewandowski est honnête envers lui-même, en fin de saison, il ne doit plus demander un renouvellement de contrat. Il doit partir. Il doit se chercher un autre club, c'est-à-dire peut-être Arabie Saoudite ou en Amérique, pour se reposer, pour prendre sa retraite au calme. Il nous fait énormément de mal dans la construction de notre jeu. On aurait pu facilement revenir et tuer le match si on avait un très bon neuf. Un neuf qui est capable de garder le ballon, qui est capable de faire de très bons contrôles, qui est capable de faire souvent de très bons choix. Le mec, il nous plombe énormément dans la construction. Et parfois, on a des situations de contre-attaque. Et il y a une relance sur Lewandowski, mais son contrôle est trop long. Il perd trop de ballons. Le seul point positif avec lui, c'est qu'il est capable de convertir les pénaltys. Il est capable de très bien tirer les pénaltys. C'est le seul point positif actuellement avec lui. Surtout quand il n'est pas en forme. Lui, quand il est en forme, il va te claquer des buts de malade. Il est dangereux dans la surface. À l'image des 3 premiers mois de notre saison, Lewandowski faisait des très bons contrôles. Lewandowski dos au jeu était bon. Lewandowski dans la construction était bon. Et même dans les matchs où la défense se focalisait énormément sur lui, il savait comment aspirer les défenseurs, perturber les défenseurs dans ses déplacements pour libérer des espaces. Mais actuellement, Lewandowski, il nous coûte énormément de matchs. Tellement d'occasions qu'on a gâchées. Plus de 55 occasions gâchées par le Barça. Lewandowski en a tellement dedans. Donc, s'il est honnête, à la fin de la saison, il ne doit plus demander un renouvellement de contrat. Et même la direction sportive, j'espère qu'ils sont en train de le voir. Ça sera absurde. Ça sera une folie, les amis, de compter sur Lewandowski pour la saison prochaine en tant que notre neuf. On a besoin d'un gars qui est capable de nous rassurer offensivement et même dans le jeu, de nous aider dans la construction de notre jeu. Parce que hier, malgré le fait que Benfica a été dangereux en transition, et ils ont énormément perturbé notre défense, les amis, je pense qu'on pouvait s'en sortir, on pouvait tuer ce match, on pouvait marquer des buts si on avait un neuf qui était fiable, si on avait un neuf qui est capable de bien, c'est-à-dire de garder le ballon, c'est-à-dire de faire des très bons contrôles, de combiner. Franchement, les amis, des passes simples, franchement. Lewandowski nous a énormément plombé le match. Et en parlant du deuxième Polonais, Szczęsny, oui, ses sorties ont été cataclysmiques, catastrophiques. Il a failli blesser Baldi hier. Szczęsny en plein mi-temps, franchement, c'était de l'adrénaline, c'était de la folie, c'était de la fumée. C'est-à-dire, on avait l'impression qu'il y avait tellement de fumée dans son cerveau, de sorte que ça l'aveuglait même. Parce que ses sorties, ses interventions hier, en premier mi-temps, étaient juste cataclysmiques, catastrophiques, désastreux. Et quand j'ai intervenu à la mi-temps, j'étais en live pour ceux qui étaient là, je disais, franchement, un gardien qui était déjà à la retraite, fallait pas aller le déranger de sa retraite, fallait pas aller le perturber de sa retraite. Là, il est en train de nous coûter notre match de qualification. Il est en train de peut-être nous plomber notre match en Champions League. Peut-être nous plomber le mental. Je ne sais pas comment est-ce que nos joueurs allaient sortir de ce match si on avait perdu le match. En sachant que c'est le gardien qui nous a plombé le match, les amis. Et comme la plupart le disaient, Szczęsny a joué son dernier match en Champions League. Le 2-1 et le penalty qu'il provoque étaient juste inacceptables, franchement. Et surtout qu'on était en Champions League, là où le Barça performait bien. Et là, le choix d'Antiflick était en train de le rattraper négativement, les amis. Négativement. Mais les amis, en deuxième mi-temps, on a un Szczęsny. Pour moi, je vais le pardonner, les amis, pour la deuxième mi-temps qu'il fait. Il a eu, je crois, 4 interventions qui ont été décisives et qui pouvaient mener à des buts. Il a eu 2 sorties hier qui ont été impressionnantes et qui ont stoppé une possible contre-attaque. Il y a le face-à-face avec Di Maria. C'était une balle, les amis, pour le 5-3 ou le 5-2, je ne me rappelle plus. Mais Benfica avait l'opportunité de mettre le 5e but hier. Et peut-être le Barça n'allait pas gagner ce match. Peut-être le Barça allait faire un match nul, allait faire un 5-5. Mais les amis, Szczęsny remporte son duel face à Di Maria. Il y a aussi une autre intervention de Szczęsny, là où il sort encore de ses goals. C'est quand Gérard Martin entre. Gérard Martin fait une passe en retrait
et qui aurait pu donner un 5e but encore à Benfica. Son intervention permet de stopper le danger. Donc, les amis, pour moi, la deuxième mi-temps de Chesney mérite qu'on le pardonne. Oui, il a gâché la première mi-temps du Barça. Oui, il aurait pu coûter le match. Mais les amis, il a aussi aidé ce Barça-là à maintenir le score. Si Araujo n'avait pas fait le CSC, parce qu'il faut le rappeler que Chesney allait prendre ce ballon-là. Si Araujo était dans un bon match, il aurait pu juger que le gardien allait intervenir. Et c'est là où on demande à Araujo de ne pas juste être un brut, de ne pas juste être ce gars physique-là et tout. Il faut mettre la tête aussi. Il faut être intelligent. Donc, les amis, je pense que la deuxième mi-temps de Chesney mérite qu'on le pardonne et qu'on lui donne une troisième chance. N'oublions pas que c'était son premier match de Champions League après sa sortie de la retraite. L'adrénaline, les émotions, et on était aussi en terre étrangère, on était à l'extérieur. Il y a toutes ces émotions-là qui peuvent affecter un gardien. Il a été mauvais dans ses sorties, mais en deuxième mi-temps, on a vu un gars qui avait la tête sur les épaules et ses interventions et ses sorties étaient de bonne qualité. Donc les amis, voilà pour moi les choix négatifs qui ont failli tuer le match du Barça hier. Maintenant les amis, les choix tuants positifs du match. On parle là les amis de l'entrée en jeu de Fermin Lopez, de Ferran Torres et de Eric Garcia. L'entrée en jeu d'Eric Garcia et de Ferran Torres était à la 73e minute. Et là, les amis, on a le buteur pour l'égalisation et on a le passeur pour le 5-4, les amis. Les choix d'Antiflick. C'est-à-dire, quand on voyait Koundé sorti, Baldé sorti, j'étais en train de me poser la question, mais qu'est-ce qu'Antiflick est en train de faire? Là, il veut juste peut-être aller chercher un match nul ou bien il a juste, voilà, give up. Voilà, le match, c'est bon, on ne va plus gagner. Il faut juste essayer de ne pas prendre le 5-3 parce que c'était probable que le Barça pouvait se manger le 5-3. Parce qu'il y avait eu tellement de mauvaises interventions, comme je vous ai dit. Et Benfica n'était pas loin de marquer ce 5e but-là. Ils ont eu l'opportunité de marquer ce 5e but-là, mais ils ne l'ont pas fait. Et c'est le karma de ça qui fait que le Barça a pu revenir et le Barça a pu marquer le 5e but parce qu'ils ont eu des opportunités, énormément d'opportunités. En premier mi-temps déjà, ils pouvaient nous mener en 3-0 en premier mi-temps, mais ils n'ont pas su être réalistes. Et c'est là où le réalisme, la Champions League les amis, le réalisme compte. Quand tu as des occasions, il faut les mettre au fond. C'est là où le Barça a su tuer Benfica, malgré le fait qu'on a été nul défensivement, malgré le fait qu'on a été aussi nul offensivement, on a été nul en fait collectivement, mais on a su être réaliste, on a su marquer les buts quand c'était important, quand c'était nécessaire. Donc les amis, le choix payant d'Antiflick fait entrer Eric Garcia qui a été déterminant pour le 4e but. La tête magnifique les amis, sur un caviar, sur un amour de ballon de Harry Pedri Potter. Les amis, actuellement Pedri c'est le meilleur milieu de terrain au monde. Il n'y a même pas de débat. Le match qui nous pond celui-là au milieu de terrain. Tellement de caviar il a donné hier. C'est-à-dire, il a pris sur lui le match au milieu de terrain. Il a géré le jeu du Barça hier au milieu de terrain. Pedri c'est un tonton. Pedri c'est un patron. Pedri c'est le football les amis. La passe décisive hier pour la tête d'Eric Garcia. Et là, le prix d'Eric Garcia a augmenté. Je ne sais pas si c'est Girona, si c'est Betis qui veut l'acheter. Son prix a augmenté hier. Le 4e but à la 86e minute. Quand on avait presque plus d'espoir, franchement, qui avait vu Eric Garcia entrer en jeu et marquer le 4-4 pour donner l'espoir au Barça d'aller chercher la victoire, d'aller chercher la gagne? Qui avait vu ça? Et le corner, les amis, ça a été obtenu par Fermin Lopez. Comme je vous disais, les choix, les remplacements d'Antiflick hier ont été payants. Le corner avait été obtenu par Fermin Lopez, comme on peut le voir là derrière, les amis. L'entrée en jeu de Fermin Lopez a été décisive parce que c'est sur le corner qui joue en 2 temps avec Pedri et Pedri qui trouve la tête d'Eric Garcia. 4-4. Et les amis, Rafinha. Ça dit, je suis sûr que même si tous les autres n'y croyaient plus, Rafinha, il a continué d'y croire. Déjà son positionnement, les amis, sur le 2e but du Barça, le ballon qui le frappe la tête. Et le gars, je ne sais pas s'il s'est maîtrisé, ça dit, si en voyant le ballon venir sur sa tête, il a essayé de se contrôler.
pour que le ballon puisse se retrouver dans les filets. Franchement, je pense que à la fin de la saison, peut-être ça va être son plus beau but. Oui, le but du 5-2. Oui, le but qui achève Benfica était magnifique. Franchement, on va parler de ce but. Mais les amis, le fait que Rafinha a été positionné là-bas, c'était pas un hasard. Et il était dans le pressing. On voit même que dès que le gardien voulait dégager ce ballon, Rafinha était déjà en train d'engager le pressing. Et le ballon qui arrive sur sa tête. But. Mais les amis, nous sommes dans le temps additionnel. Benfica a encore l'opportunité, franchement, de marquer un 5e but, c'est-à-dire de clore le match. C'était la dernière occasion du match, en fait. Mais la dernière occasion était plutôt pour le Barça. Mais en voyant ce coup franc-là provoqué par Frenkie de Jong, on voyait peut-être la balance se pencher côté Benfica. Mais les amis, encore Fermín Lopez. Certains vont dire qu'il y avait faute. Mais moi, je ne pense pas qu'il y avait faute parce que j'ai revu l'action et le ballon était disputé. Et la VAR a checké, les gars. C'est pas comme si l'arbitre avait, sur le but de Rafinha, avait sifflé directement à la fin du match. La VAR a checké et a vu que le ballon était disputé. Fermín avait les yeux sur le ballon et c'est juste une coïncidence que le joueur de Benfica, je pense que c'était Florentino qui venait aussi disputer le ballon. Et voilà, il y a ce contact-là avec Fermín Lopez qui était aussi en train de disputer le ballon. Mais bon les amis, le compte a été favorable pour le Barça. Dégagement, le ballon qui tombe sur Ferran Torres. C'est là où on voit que c'est un requin les amis. C'est un malin. On peut se dire que c'était un dégagement hasardeux, mais non les amis. Il fait son dégagement à direction de Rafinha. Rafinha, je vous disais les amis, il a continué de croire à une possible victoire du Barça. Regardez son positionnement sur le terrain. Très haut. Attendre un compte favorable pour le Barça. C'est ça quand on a la foi les amis. La foi ne rend pas les choses faciles, elle rend les choses possibles. Rafinha a une foi au Barça. Rafinha a une foi à cette équipe. Rafinha a une foi à ce que le Barça pouvait gagner ce match. Et c'est pour ça que Ferran Torres a pu faire ce dégagement-là, a pu faire cette passe en direction de Rafinha. Et quelle finition les amis. Quelle finition de ballon d'or les amis. Ce match-là les amis, c'est un match qui te rapporte énormément de points pour le ballon d'or. Pour moi, la propagande du ballon d'or est encore très tôt. Il y a encore tellement de matchs. Il y a les 8e de finale. C'est à voir le parcours du Barça en championnat et puis aussi en Champions League pour commencer à faire la propagande de qui est ballon d'or. Mais les amis, Rafinha a été présent lors de toutes nos grosses rencontres, sauf face à Atlético. Toutes les grosses rencontres, Rafinha a été impactant. Doublé hier et franchement le dernier but. L'accélération, le crochet intérieur, la finition, il ferme le pied, angle fermé. Franchement les amis, premier poteau, le but est juste magnifique. Rafinha capitaine, Rafinha leader, Rafinha exemplaire. Les choix tuants d'Antiflick l'ont permis de remporter ce match. Et chapeau à toi Antiflick. Franchement les amis, il le mérite. Parce que les remplacements hier ont eu un sens. Quand presque nous tous, on n'avait plus d'espoir. Tu rentres Ferran Torres, tu rentres Eric Garcia, tu rentres Fermín Lopez dans un match compliqué. Tu sors Lamine Yamal, tu sors Koundé et Baldé qui est en train de faire un gros match. Franchement les amis, Baldé est en train de faire un très gros match. Il obtient le penalty et même sur son couloir, il s'est géré énormément les amis. Il y a eu très peu de situations dangereuses côté Baldé hier les amis. Il a fait un gros match. Mais les amis, on apprécie le mental de l'équipe. Dans la difficulté, ils sont allés chercher la gagne les amis. C'est à féliciter les amis. C'est ça le point très encourageant pour la suite de notre campagne en Champions League. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci énormément d'avoir suivi cette longue vidéo. On continue de supporter le Barça. On aime ce club. Les émotions que ce club nous procure les amis, il n'y a aucune femme sur la terre qui peut te le donner. Visca Barcelona. Prenez tout soin de vous les amis et que Dieu vous bénisse.